Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans l'émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Saint-Denis, à la Nordève, pour le Salon de la Maison, pour une deuxième partie de cette visite. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au photovoltaïque et au chauffe-eau solaire. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Avec Michel Dijoux, vous êtes le PDG du groupe Dijoux, dont la filiale est Alpha Énergie Corelec et Solar Réunion. Et il y a ici une magnifique tour qui trône au milieu du salon de la maison, on peut la voir à 2 km, c'est vraiment fantastique. Et alors, votre groupe s'est spécialisé dans le photovoltaïque, d'ailleurs on peut en voir quelques échantillons, quelques exemples derrière. Donc je suis Michel Dijoux, PDG du groupe Dijoux. Groupe Dijoux compte parmi ses filiales 2 filiales spécialisées en énergie solaire. Une Solar Réunion que tout le monde connaît bien puisque Solar Réunion commercialise et fabrique de A à Z des chauffe-eau solaires à La Réunion. Une autre Alpha Énergie qui est spécialisée dans le photovoltaïque, qui a réalisé des installations de très grande envergure à La Réunion. Je vais vous présenter le groupe Dijoux, en tout cas dans ses filiales principales dédiées aux énergies renouvelables. Déjà, on a commencé par Solar Réunion il y a un peu plus de 30 ans, dans les énergies renouvelables, parce que nous avions une autre activité de froid industriel et de climatisation d'abord. En 1990, on a commencé l'activité de chauffe-eau solaire et plus tard la fabrication de chauffe-eau solaire. Et en 1996, on s'est lancé, et ça très peu de gens le savent, dans la réalisation d'installations photovoltaïques. Figurez-vous qu'on a réalisé des installations à Mafate, en site isolé, et on est un des 3 Français précurseurs en photovoltaïque, avant même l'avènement du photovoltaïque raccordé au réseau. Alors ça c'est formidable, c'est inouï, donc vous êtes des pionniers dans le photovoltaïque, et même au niveau national. C'est quelque chose qui est très notable, c'est quelque chose qu'il faut marquer d'une pierre blanche, c'est que vous avez été les premiers dans le photovoltaïque, et vous avez été les premiers à installer des toits photovoltaïques à Mafate. En fait, c'était des installations... On est un des précurseurs français, un des rares précurseurs français, puisque nous avions commencé le photovoltaïque alors même que la vente au réseau, la connexion au réseau n'existait pas, et où seules pouvaient être réalisées des installations sur les sites isolés comme Mafate, où il n'y avait pas d'électricité qui arrivait. Donc ça fait 25 ans qu'on fait ça. On a réalisé des installations de petite et moyenne taille dans Mafate. Par la suite, en 2007, grâce aux 3 opérateurs historiques dont nous faisions partie, nous avions pu faire basculer les choix du gouvernement de l'époque, et c'était Yves Cochet, ministre de l'époque, vers la connexion au réseau. La connexion au réseau a permis une autre dimension, vraiment une rupture dans ce qui se faisait dans le photovoltaïque à l'époque, puisqu'on est parti des sites isolés à un potentiel d'installation sur tout le territoire, et qui est également sur le segment du particulier qui a la possibilité de s'équiper en photovoltaïque
sont 3 ou 4 grands principes. Le premier principe, c'est la possibilité de s'équiper en générateur avec la vente totale de l'énergie produite. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est s'équiper en générateur avec la possibilité d'autoconsommer une partie et de vendre la différence. La troisième solution, c'est de s'équiper en installation photovoltaïque avec possibilité de stockage, d'autoconsommer ce qu'on peut, de stocker le surplus pour consommer la nuit et de vendre la différence. Et la quatrième solution, celle que je préconise principalement, c'est l'autoconsommation avec stockage, en ne revendant rien mais en gardant tout et en dimensionnant suffisamment et juste assez et pas insuffisamment l'installation que nous allons avoir, sans revente du surplus, avec en gardant en mémoire que le principal est de viser à payer seulement l'abonnement que nous avons avec EDF, car en cas d'insuffisance, le réseau est toujours en secours automatiquement. D'accord, on est parti du particulier, c'est-à-dire à Mafat sur quelques sites isolés, à pratiquement tout l'ensemble de la Réunion. Donc ça a été une conquête, on va dire. Ça a été... Voilà, donc la deuxième phase du photovoltaïque, ça a été les grandes installations. Ouais. Donc Groupe Dijoux, par sa filiale Alpha Énergie Corelec, a réalisé des installations de grande envergure. La plus grosse que nous ayons réalisée à La Réunion, c'est une installation de près de 10 000 m². 10 000 m², 10 000 m² en toiture. Chose, hein. Oui. Ouais. Et ça, c'était la deuxième époque du photovoltaïque à La Réunion. Ouais. Ensuite, il y a une troisième époque qui se situe aux alentours de... Cette deuxième époque se situe aux alentours de 2005. La troisième époque se situe aux alentours de 2010. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a dit qu'il fallait légiférer. Il y a eu un moratoire qui a été mis en place et légiférer pour canaliser ce qui se faisait dans le secteur du photovoltaïque à La Réunion. Et est né en même temps que la surveillance de l'État sur les grandes installations, sont nées les petites installations domestiques sur le réseau, connectables au réseau. Et là, on ne parle plus de Mafat. Bien sûr, Mafat reste un potentiel de petites installations, mais on parle de couvrir La Réunion, de potentiellement, d'un point de vue technique, sur le marché, sur le territoire, on parle de couvrir La Réunion et la France. Hein. La France aussi, oui. Oui, on parle de couvrir potentiellement les maisons de photovoltaïque, avec ou sans stockage. D'accord. Et là, on est en train de vivre donc la troisième histoire du photovoltaïque. Troisième phase, ouais. La troisième phase. Ouais. Et je vous parlerai après de la suite de la quatrième phase qui est en voie de préparation. Ça va être le suspense, la quatrième phase. Oui, mais je donnerai un peu la tendance de ce qui se prépare. Ça va être la surprise, on va dire. Oui, la troisième phase dans laquelle nous sommes entrés depuis 5-6 ans a connu une accélération avec la décision du Conseil régional qui a décidé d'octroyer des subventions pour les installations avec stockage de 6 000 € sur tout type d'installation avec stockage, jusqu'à 9 kW pour le particulier. Et si on regarde aujourd'hui avec la baisse du prix du photovoltaïque, on arrive à avoir des prix qui nous permettent d'avoir des temps de retour de 6, 7 ans, 8 ans. Ça veut dire qu'au bout de 7 ans, quelqu'un qui aujourd'hui fait réaliser une installation photovoltaïque n'a quasiment plus d'électricité à payer au réseau. Il va garder, comme le législateur l'oblige, l'abonnement. Mais au bout de 7 ans, l'électricité est gratuite. C'est gratuite parce qu'au bout de 7 ans, 8 ans, ça dépend des tailles d'installation. Mais il n'a plus à payer la consommation d'électricité. Ça c'est fantastique, c'est une vraie avancée ça. Il n'a plus à payer la consommation d'électricité. Il ne paye que son droit d'accès au réseau qui est l'abonnement à EDF. Voilà les solutions qui existent pour le particulier aujourd'hui. La région donne une subvention de 6 000 €. Il faut garder cette solution comme une solution pérenne pour l'avenir, puisque la présidente de région a fait une annonce fondamentale dans sa campagne et je pense que la région travaille en ce moment sur le sujet. Donc,
la possibilité d'équiper toutes les maisons, viser l'équipement de toutes les maisons de La Réunion d'un générateur photovoltaïque avec stockage et la possibilité de faire de l'autoconsommation. Ce que vous proposez aux particuliers, je trouve ça génial parce qu'ils auront la possibilité d'avoir le choix d'utiliser leur énergie comme il leur convient. Ça, c'est une vraie révolution. Ils ont le choix soit de la stocker, soit de la réutiliser. Et pour un particulier, avoir le choix, je pense que c'est primordial, c'est très important. Voilà, c'est important, il faut retenir quelque chose de fondamental, c'est que le stockage, ça sert à quoi? Ça sert à donner de l'électricité 24 heures sur 24. Oui. On ne peut pas avoir une installation, en tout cas ça me paraît totalement insuffisant, d'avoir une installation qui ne couvre que les besoins du jour, durant le temps solaire. Ouais. Il faut couvrir les besoins 24 heures sur 24. Et il n'y a que grâce au stockage qu'on arrive à couvrir l'ensemble des besoins de la maison. J'ai oublié de rajouter quelque chose, c'est que les prix ont tellement baissé aujourd'hui qu'on arrive à avoir des temps de retour de 7-8 ans, après quoi on ne paye plus notre énergie, on ne paye que l'abonnement au réseau EDF. Voilà. C'est formidable. Pour 12 € tous les 2 mois, on paye EDF. Après qu'on ait amorti totalement notre installation, le résultat, le solaire est devenu aujourd'hui une source d'énergie suffisamment efficace qui peut également, si c'est bien dimensionné, couvrir les besoins électriques d'une voiture, en plus de la maison. Oui, parce que bientôt il va y avoir les voitures électriques. Oui, voilà. Donc il est nécessaire de commencer à y penser et en tout cas de penser que dans le mix énergétique futur, pour les zones insulaires comme La Réunion, en tout cas où il n'y a pas de nucléaire, la voie de sortie, ce n'est pas la biomasse importée, et je le dis haut et fort parce que c'est un sujet d'actualité, ce n'est pas le charbon, encore moins le charbon, c'est assurément une des briques importantes, c'est le solaire domestique, le solaire photovoltaïque. Bien, Michel Dichoux, je vous remercie. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Z-Isolation. Nous sommes avec Gaëlle Dijoux. Vous êtes directrice de Z-Isolation, qu'on peut voir derrière nous et au salon de la maison. Bonjour, Gaëlle Dijoux, directrice générale de la société Z-Isolation. Société qui a été créée il y a 1 an et demi avec mon père. L'isolation thermique qui peut bénéficier des aides de EDF et de MaPrimeRénov'. Tout le monde a droit aux aides pour les constructions neuves, pour ceux qui n'ont pas trop de revenus ou pour beaucoup de revenus. Tout le monde a vraiment droit aux aides, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Z-Isolation, c'est une entreprise dont vous êtes directrice et c'est une entreprise qui a comme objet l'isolation thermique, d'accord. Voilà. Des toits, ça se pose sur les toitures, j'imagine. Alors, sur les toitures et on fait aussi les murs par l'intérieur. D'accord. Les toitures et les murs. Oui, c'est ça. Alors, on utilise, nous, principalement de la laine de roche. Ouais. Avec les aides d'EDF et de MaPrimeRénov', la nouvelle aide de l'État, le client pourrait bénéficier des prix très réduits pour profiter de l'isolation et pour avoir un peu plus de confort dans la maison. Très bien. Et j'imagine que cette isolation de toiture doit avoir un grand succès. Elle doit déjà être distribuée sur le territoire, je pense, déjà sur plusieurs secteurs, Alors oui, nous on se déplace sur toute l'île et comme à La Réunion, il fait quand même très chaud et de plus en plus chaud, les gens commencent à s'intéresser beaucoup à l'isolation. Et justement, comme je disais, avec toutes les aides qu'il y a maintenant, ça devient très intéressant pour tous les clients. Et même dans les hauts, quand on a très froid, on peut isoler la toiture et les murs et profiter un peu d'un meilleur confort, pour utiliser moins d'énergie, moins d'électricité, payer un peu moins cher et pour pouvoir rester dans la maison sans pour autant avoir trop chaud. Et donc cette laine de roche est d'origine biologique, donc c'est quelque chose d'écologique. Alors oui, la laine de roche est naturelle, ça vient de la roche volcanique et elle est fabriquée en France. Tous les tests ont été faits sur la laine de roche, donc résistante à l'humidité, résistante au vent, n'attire pas les termites. Donc le produit est
peut durer sur le temps. Donc pendant 30-50 ans, on n'a pas besoin de changer d'isolant. 30-50 ans, c'est... Donc ça permet d'avoir un bon isolant sur une longue durée et ne pas avoir à refaire de l'isolation dans quelques années, quoi. Ah oui, bah c'est impressionnant, hein. Cette isolation. J'ai rencontré des professionnels de haut niveau et c'est très motivant pour améliorer l'habitat et la qualité de notre vie. Et je vous invite à une 3e visite du Salon de la Maison pour un prochain numéro. Cette fois-ci, nous allons voir d'autres inventions, d'autres créations très innovantes. Et ça sera pour la prochaine fois, ne le manquez pas, sur Sous la Mangue. À très bientôt.